Alors, seul au monde, euh, il y a- on peut le voir dans deux manières. Manière négative, c'est-à-dire que vous êtes retiré de la société, euh, et alors ça, oui, je l'ai connu. Ou alors, de manière positive, mais ça serait plus de l'orgueil, vous vous sentez tellement puissant que, voilà, vous écrasez les autres. J'ai perdu ma fille il y a un peu plus de 10 ans. Et bon, j'étais déjà bipolaire, et quand elle est décédée, je me suis coupé du monde. Euh, En fait, j'ai, j'étais un SDF avec un toit. Je, je, je suis passé de un, un gros 100 kilos à peine 30 en 3 ans à peu près. Je voulais partir. Je voulais partir. Euh, alors oui, j'ai pu vivre par moments l'expérience d'être, ou le sentiment plutôt d'être seule au monde. Je pense que j'ai pu le vivre et l'accueillir de façon différemment en fonction des moments. Le fait d'être seul au monde dans l'idée de pas se sentir compris, de pas se sentir entendu ou de ne pas parvenir aussi à se faire entendre parfois aussi. Finalement, on envoie peut-être, on n'arrive pas peut-être de notre côté aussi à envoyer le message, le bon message. On peut avoir aussi parfois le sentiment de faire passer le message et finalement il ne passe pas. Donc dans ces moments-là, même s'il y a une communication, on peut se sentir finalement très seul. Et là, pour le coup, on le subit. On le subit. Il peut y avoir aussi des moments où on peut être seul, mais on peut être aussi très riche, sentir pas forcément dans le fait d'être seul, mais d'être dans la solitude, mais d'être plein, d'être seul, mais d'être plein d'une vie intérieure. Parfois, on peut se sentir très seul au milieu des gens, sentir un vide ou une tristesse, et parfois on peut être seul physiquement et se sentir très, très plein intérieurement par ce qui peut nous habiter, par les pensées, les réflexions qu'on peut avoir, par la communication intérieure aussi qu'on peut avoir, que ce soit avec la nature ou avec nos expériences passées, avec notre imaginaire aussi. Donc finalement, oui, j'ai pu avoir le sentiment d'être seule, mais de façon très différente finalement, avec plein de façons, plein d'angles finalement. Donc ça peut être quelque chose de positif comme quelque chose d'un peu moins positif par moment. Alors moi, j'ai eu cette sensation de me trouver seule au monde quand j'ai commencé à perdre les membres de ma famille, les plus proches. Et quand on a perdu ses parents et qu'on perd son frère, bon, on sait qu'il y a des neveux, mais on a l'impression que on est les prochains et il y a une sensation de vide. Parce que les plus près, n'étant pas géographiquement à côté de moi, c'est quelque chose de très particulier comme sensation. Oui, il y a une espèce de peur qui vous arrive, mais bon, ça dépend quel âge à laquelle ça arrive. Moi, si ça arrive vers la quarantaine, on commence à se poser des questions sur les avancées, sur la suite, que tous les autres, ils ont des enfants, des machins, des trucs, et puis toi, t'es à part. Et, et puis, il faut avoir des amis qui sont peut-être près de vous, surtout qu'au moment des deuils, c'est important, parce que bah, c'est là où on voit où sont les vrais amis, de toute façon. Au niveau famille, bah, un petit peu. Et puis, oui, il y a une sensation de vide, ouais. Quand on habite chez soi déjà tout seul, et puis que ça rajoute une difficulté personnelle. Donc après, il faut se battre pour revenir vers les autres. C'est ça le plus difficile en fait. Parce qu'on s'isole quand on a mal, et en même temps, il faut aller vers les autres. Je pense pas que j'étais vraiment seul au monde. On a, on a sûrement des moments de solitude, mais être seul au monde, non. Je crois pas, parce que bon, même si on n'est qu'une seule personne, mais on est quand même avec des milliards de personnes qu'on ne connaît pas.
L'impression d'être seul au monde, non. Je n'ai pas ce ressenti ou ce ressentiment, si vous voulez. Sans être suffisant, on peut vivre, entre guillemets, quand même. Même si quels sont les problèmes qu'on subit dans la vie, donc on peut vivre quand même. Enfin, c'est mon opinion. Et de l'autre côté, bah, quand tu rentres chez toi tout seul, bah, voilà, tu parles à tes murs. Et à ton chat. À l'époque, j'avais un chat. Et ce chat m'a sauvé la vie, en fait. Parce que je savais que j'étais responsable de mon chat, donc je pouvais pas avoir de mauvaises pensées. Mais il y a eu des moments, des grosses choses difficiles, ouais. Voilà. Le sentiment d'être seul, sincèrement, non, je sais pas. C'est, je pense pas que c'est moi, ça, non. Non, je crois pas. Même si on n'est qu'une seule personne, mais on est quand même multiples à travers d'autres. Enfin, je pense.